Bonjour, je vais vous parler d'un problème de mobilité en France. Regardez cette route. Les routes sont surchargées de voitures. Il y a des bouchons absolument partout. La mobilité est devenue un enfer. Et cette vidéo va expliquer que c'est une erreur de penser qu'on peut résoudre ce problème de bouchons en élargissant les routes ou bien même en créant d'autres routes. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien parce que ça part du faux principe que les voitures sont une quantité fixe d'objets auxquels il suffit de donner plus de place pour régler le problème. Ça n'est pas vrai, ça ne marche pas. Pourquoi? Regardez, c'est parce que la voiture, ce n'est pas un objet inanimé. Non, la voiture est pilotée par un être humain qui est dedans, et cet être humain a quelque chose de très important, à savoir une liberté. Et quand vous élargissez les routes, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous réorientez cette liberté vers la voiture. Vous passez un faux message qui dit « Allez-y, il y a de la place pour tout le monde, prenez la voiture sur la route ». Alors que ce n'est pas vrai parce que scientifiquement, la voiture est trop encombrante pour permettre à tout le monde de se déplacer en voiture. Ce n'est tout simplement pas vrai, la réalité l'a prouvé partout. Par exemple, à Los Angeles, aux États-Unis, c'est où ils ont appliqué ce modèle-là, ils ont créé des routes et des routes et des routes pour résoudre le problème des embouteillages, avec comme résultat que 70% de la surface de cette ville est autoroute, et pourtant, c'est la ville aux États-Unis qui est la plus embouteillée. C'est vraiment une horreur, c'est une ville où vous ne voulez pas vivre, il y a trop de pollution. C'est un peu comme les placards. Plus vous avez des placards, plus vous avez des choses dedans. Voilà. C'est un peu comme les pistes cyclables. Plus vous créez des pistes cyclables, eh bien, plus vous créez des cyclistes. Voilà. C'est comme l'autoroute. Plus vous créez d'autoroutes, et plus vous aurez des voitures. Voilà. Ça marche comme ça. C'est la loi de la nature. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour résoudre ce problème de bouchons? Eh bien, il ne faut pas considérer le problème comme une quantité fixe d'objets inanimés, mais il faut considérer le problème comme un problème de comportement. La voiture, ce n'est pas un objet fixe, mais c'est un comportement, c'est le résultat d'une liberté qui peut tout à fait être orientée vers des solutions. Par exemple, la personne peut utiliser sa liberté pour prendre le train, qui transporte entre 11 et 40 fois plus de personnes qu'une voie de chaussée. Elle peut aussi décider de prendre l'autobus, qui transporte beaucoup plus de personnes. Elle peut aussi décider de prendre le vélo. Une piste cyclable, ça transporte 7 fois plus de personnes qu'une voie de chaussée. Elle peut aussi décider de faire de la marche à pied. C'est beaucoup plus efficace. Elle peut aussi utiliser sa liberté pour prendre une décision, à savoir de ne pas aller à l'endroit qu'elle avait en tête. Elle peut aller ailleurs. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut pas lutter contre les embouteillages en créant plus de routes, parce que c'est un peu comme lutter contre l'obésité en desserrant la ceinture du patient. Parce qu'en desserrant la ceinture, vous créez un appel de nourriture, une envie de manger. C'est comme quand vous créez plus d'autoroutes, vous créez un appel de voiture. Ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut faire, au contraire, c'est de donner envie à cette liberté et la possibilité à cette liberté de se déplacer autrement pour une société avec une mobilité plus fluide et surtout beaucoup plus apaisée et agréable. Bonne journée!